sa vie donné, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Et nos lèvres chantent sa bonté, transporteur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères.
Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit la parole. Cherchez ma face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Ouvrons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Ouvrons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Chante Natacha Saint-Pierre sur des paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces paroles nous aident à recevoir les textes de l'Écriture de ce dimanche. Aimer, c'est tout donner dans la prière avec la communauté de Jérusalem en première lecture. Aimer, c'est tout donner dans le témoignage de vie dont nous parle Saint Pierre en seconde lecture. Aimer, c'est tout donner, comme le Père envers son Fils, comme le Fils envers le Père, comme le Fils envers les disciples. C'est l'évangile de ce dimanche. Entre l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes invités à entrer dans la prière de Jésus. Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père, l'heure est venue. » C'est l'heure que toute la création attend, celle d'être renouvelée par l'Esprit. « Voici que je viens faire toutes choses nouvelles, je mettrai en vous mon esprit, vous vivrez, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Jésus reconnaît tout ce que le Père lui a donné. Il a accompli la mission confiée par le Père. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Dans cette prière, il y a comme une rupture avec les autres prières de Jésus. Jésus ne prie plus le Père pour que se réalise tel ou tel événement, comme pour la multiplication des pains ou la résurrection de Lazare. C'est une immense action de grâce qui ouvre un avenir pour les disciples qui ont reçu la parole, qui ont reconnu la voix du Père en la personne du Fils. Cette prière, elle est à la fois contemplation, reconnaissance de ce que le Père lui a donné. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Et sa prière est devenue porteuse de la vie des disciples. Je prie pour eux. Dans un geste d'offrande de sa vie, Jésus remet entre les mains du Père toute sa vie. Ne dira-t-il pas sur la croix, tout est accompli. La mission de Jésus maintenant est d'offrir la vie éternelle à ceux qui ont écouté et gardé la parole. Et la vie éternelle, c'est de marcher et de vivre dès maintenant dans l'Esprit qui nous fait communier à la vie du Père et du Fils. L'Esprit qui nous conduit dans cette intimité, dans ce cœur à cœur de Jésus avec son Père. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dans cette prière de Jésus, n'y aurait-il pas pour nous une source, une lumière, un chemin pour notre prière personnelle et communautaire, une immense action de grâce, tout remettre entre les mains du Père, comme dans le geste de l'offrande eucharistique. Tu es béni, Dieu de l'univers, et porter dans cet offertoire nos frères les hommes, afin qu'ils reçoivent, découvrent et gardent la parole de Jésus. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues et les ont gardées fidèlement. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Si la logique du don se manifeste dans la prière de Jésus, elle s'est aussi traduite
dans l'attitude des gestes du quotidien, dans la rencontre aimante avec tous ceux qu'il a croisés sur sa route. Devant cette attitude de Jésus, allons-nous continuer à choisir la gloire qui vient des hommes ou recevoir la gloire qui vient de Dieu? Jésus propose un véritable renversement. C'est la gloire de connaître le Père et de voir ses œuvres qui est notre joie et notre vie. De voir la bonté se répandre en laissant l'Esprit infiltrer nos yeux et en laissant la compassion envahir nos mains et nos cœurs. Que notre paroisse, par sa prière, par sa présence dans les réalités de notre monde, dans un désir toujours neuf de servir la mission à la suite de Jésus, chante la gloire de Dieu. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Comme les apôtres, nous demeurons en prière pour que l'Église se laisse illuminer de la gloire du Christ et guider sur les chemins de la mission. Demandons la grâce de l'Esprit Saint. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. En cette 54e journée mondiale des communications sociales, nous est rappelé le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Pour tous les responsables de communication, pour les journalistes et tous les acteurs de la presse, demandons la lumière de l'Esprit Saint. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Des chrétiens, aujourd'hui encore, sont menacés de persécution. Pour les croyants de toute religion, pour les populations des pays en conflit, demandons la paix de l'Esprit Saint. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Jésus a prié pour tous les hommes et il continue à sauver le monde. Pour les couples en difficulté, les familles divisées, pour ceux que les épreuves de la vie détournent de la foi, pour toutes les familles touchées par la pandémie, demandons l'amour de l'Esprit Saint. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour.
trahison te submerge, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. Et jusqu'au bout